Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va reprendre. On avait terminé la fois dernière avec la Shira, le poème qu'avait composé David à l'occasion de la mort de Shaoul et de Jonathan. On a vu ici tout l'attachement de David pour Shaoul et surtout pour Jonathan, quelque chose de nouveau en vérité, puisque on connaissait l'amour dans l'autre sens de Jonathan pour David, et là, tous les sentiments de David ici qui se sont exprimés pour la première fois devant nous de manière extrêmement forte. En vérité, si on devait couper les deux livres, le livre de Shmuel en deux parties, comme c'est le cas, Shmuel Aleph et Shmuel Bet, je vous rappelle que c'est un découpage qui en réalité ne fait pas partie du texte, mais si déjà on devait le découper, je pense qu'on aurait plutôt dû découper à cet endroit-là, c'est-à-dire après le poème. Et avec cela se termine l'histoire de David et de Shaoul. C'est à cet endroit-là qu'elle se termine, l'histoire de David et de Shaoul, l'histoire de David et Jonathan. Et on peut passer donc à la suite de l'histoire qui va être comment est-ce que David va devenir le roi d'Israël. Donc, de couper, en vérité, c'est absurde, parce que c'est toujours l'histoire de David. On est dans une continuité évidente, mais au moins ne pas couper juste à l'endroit même de la mort de Shaoul, raconté dans le texte, puisque juste après, on voit que c'est re-raconté par le Nahar Amaleki. Et puis surtout le poème de David, qui semble bien montrer à travers ce texte-là, le texte de la poésie, comment est-ce que l'histoire ici se clôt de manière très amère, très triste, avec une sorte de paradoxe, quelque chose qui est assez terrible. Comment est-ce que, à travers ce poème de David, qui est un poème très fort concernant Shaul et concernant Jonathan, on est face à une situation ambivalente, très compliquée, dans laquelle à la fois eh bien, David remplace Shaoul, donc David vraiment prend la place va le remplacer, c'est pas encore le cas, va remplacer Shaoul, mais et donc il y a une forme d'opposition radicale entre eux, et en même temps, il est très attaché à lui. Donc c'est un thème qu'on avait déjà développé depuis longtemps, que la particularité de la royauté de David, c'est qu'elle s'établit dans la continuité, vraiment dans la continuité de celle de Shaoul, tout en étant radicalement opposé à lui. Donc c'est un concurrent continu, quelque chose qui est assez rare. Ça s'inscrit comme une suite, d'une certaine façon, et en même temps, c'est quelque chose qui le remplace en le rejetant. Alors, c'est important de savoir cela, puisque précisément, c'est cette place qui est faite à la royauté passée, on va la retrouver dans la suite des chapitres, puisqu'il s'agit d'une nouvelle dynastie qui doit naître. Généralement, lorsqu'une nouvelle dynastie apparaît, elle efface complètement la précédente, elle efface dans la mémoire, elle efface dans l'histoire, et puis surtout, elle fait disparaître souvent ses descendants, de manière à ce qu'il n'y ait pas de revendication, de velléité de la part de l'ancienne dynastie de reprendre cette place-là. Donc c'est généralement comme ça que ça se passe. Or ici, on a dans la suite vraiment, et c'est pour ça que le poème ici fait vraiment bien la transition, David est celui qui remplace Shaoul tout en lui donnant une place. Il lui accorde une place de héros extraordinaire. Et ce n'est pas une simple place, on va dire, c'est facile maintenant qu'il est mort. Cette place qu'il accorde en tant que héros mort d'Israël, et en vérité, il va continuer à lui accorder dans la vie, on va le voir, dans la réalité de son histoire. Et ça va créer une certaine complexité. Il y a une phase de transition entre Shaoul et David, qui est une phase de transition très compliquée qui va poser les germes de tous les problèmes à venir. Alors, on va aller au chapitre 2 de notre histoire. Donc, chapitre 2 du Sefer Shmuel. Voilà. Vayacharechen. Donc, et ce fut après cela, donc après tout ce que l'on a raconté, la mort de Shaoul et tout ce qui s'en est suivi jusqu'au poème de David, Vaishal David Bachem les morts. David a interrogé Hachem, et là aussi Shaoul, Sha'al, on le retrouve à chaque fois ce Shaoul dans le fait de demander, qui je le répète, c'est vraiment particulier au Sefer de Shmuel, depuis Hana qui est Shoelet. Donc David interroge, questionne, consulte Hachem, est mort en disant, et là on retrouve ici le fait de consulter Hachem avec le Urim et Tumim, Ha'ele be'achat are Yehuda, vais-je monter vers une des villes de Yehuda? Vayomer Hachem est là, Hachem lui a dit, allez, monte. Vayomer David, Anna Ele, David dit, où est-ce que je vais monter? Vayomer Hebrona, il lui a dit, à Hebron. Alors ça paraît tout simple, c'est lourd de sous-entendu en vérité comme verset.
Donc, la question qui se pose tout simplement, évidemment, à ce moment-là, c'est est-ce que David, c'est le roi d'Israël? Ça devrait être une évidence, normalement, puisque, on le rappelle, Hachem a déjà désigné David comme le futur roi après Shaoul. C'est pas juste comme le futur roi après Shaoul, c'est qu'il a mis fin à la royauté de Shaoul, de son propre du vivant de Shaoul, en disant qu'elle prendra fin obligatoirement de manière tragique, et qu'il y aura mieux que lui qui sera choisi. Et David a été roi pour cela par Shmuel. Ça fait des années maintenant que David porte en lui cette royauté qu'il n'a pas le droit d'exercer, puisque le Meshiach Hachem, loin de Dieu, c'est toujours Shaoul, et David a toujours refusé de porter atteinte à sa vie. Mais maintenant que Shaoul est mort, eh bien, le roi est mort, vive le roi. Donc c'est à David que revient nécessairement la royauté. Et pourtant, regardez que David, d'une part, ne réagit pas comme cela. Même le Nahar, le jeune homme qui est d'Amalek qui est venu le voir, en lui apportant les habits de Shaoul, la couronne, etc., c'était une façon de dire, bah, c'est toi le roi. Même chez la nécromancienne, on avait entendu cette idée que c'est David qui deviendrait le roi. Donc tout le monde le sait, chez Jonathan avait dit également que ce serait lui le roi. Donc on avait entendu également de la bouche d'Abigail. Donc ça a été dit et répété plusieurs fois que le roi qui viendrait après Shaoul, ce serait David. Et pourtant David ne va pas, après la mort de Shaoul, s'imposer comme roi comme il est en droit de le faire, parce qu'encore une fois, Dieu l'a désigné pour ça. Il questionne Hachem. Il demande à Hachem. Et regardez bien la question, il ne lui dit pas est-ce que je suis le roi, tout simplement. Une façon un petit peu détournée de dire les choses. Est-ce que je vais vers une des villes de Yehuda? Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il est chez les Pénishtim. Donc il se cache. Il n'y a plus de raison de se cacher. Donc au lieu de penser à l'idée de est-ce que je suis roi ou pas roi, c'est pas du tout ça sa question. Sa question c'est est-ce que je peux rentrer au pays? Et plus précisément dans une des villes de Yehuda. Donc est-ce que effectivement je peux reprendre, on pourrait dire presque une vie normale pour l'instant avant d'être celle de la royauté, c'est de revenir vers les villes de Yehuda. Maintenant, en même temps, en venant vers une des villes de Yehuda, c'est le début peut-être de l'établissement de sa royauté. Mais il ne lui dit pas du tout est-ce que je suis le roi d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas revenir vers les villes de Yehuda? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de poser la question? Shaoul est mort, mais il n'a qu'à rentrer. Parce qu'on entend déjà à travers la question de David, qui a besoin de se poser la question à lui, mais qui a besoin de poser à Dieu surtout, à tel point c'est important comme question, c'est qu'on peut supposer, on va le voir par la suite, mais je veux dire, dans la question, on l'entend déjà, que David sait que le peuple d'Israël est fidèle à Shaoul. Donc ça, nous qui savons que c'est David le roi d'Israël, évidemment, etc., ça peut nous paraître surprenant, et surtout qu'on a une image de Shaoul qui est malheureusement très dégradée. Il n'empêche que le roi Shaoul est très aimé par le peuple, et à aucun moment il y a une remise en question de sa royauté de la part du peuple. Dieu a remis en question, le prophète l'a remis en question, d'accord? Mais le peuple n'a jamais remis en question la royauté de Shaoul. Et donc, s'il a besoin de poser la question est-ce que je reviens, c'est-à-dire, il suppose que même simplement le simple fait de revenir, alors qu'il est accusé de trahison, risquerait peut-être de mettre en danger et que les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Et donc, d'abord dans les villes de Yehuda, parce qu'avant, l'endroit le plus sûr, et c'était là où il se cachait auparavant, c'était dans les villes de Yehuda, parce que c'était sa famille, c'était sa tribu. D'accord. Donc là, on entend déjà pour lui que le fait de revenir, eh bien, il le fait avec beaucoup de précaution. Donc on est très loin d'entendre ici l'idée d'un homme qui va se positionner comme roi. Ensuite, il lui pose la question, Vayomer David, Anaël, et où est-ce que je vais monter? A priori, ça n'a aucune importance. Du moment que tu lui dis qu'il peut revenir dans une ville de Yehuda, mais il a clé dans celle qu'il a envie, et en particulier la sienne, à Bethléem. Il vient de Bethléem. Et pourtant, David pose la question. Donc, il faut se demander pourquoi David pose cette question-là. Qu'est-ce qu'il suppose pour poser une question pareille? Et d'ailleurs, la réponse, effectivement, ça n'est pas va à Bethléem, va chez toi, c'est va Yomer Hevrona, tu vas aller à Hebron. Hebron n'est pas du tout la ville d'origine de David. Alors, on va expliquer cela. Pourquoi David pose la question dans quelle ville je vais aller? Je pense, là c'est personnel, c'est mon sentiment en lisant le texte, c'est qu'après s'être assuré qu'il peut revenir, c'est-à-dire qu'il est en sécurité, que la fidélité du peuple à Shaoul ne va quand même pas le mettre en danger, donc on n'est pas à ce niveau-là, est-ce que va commencer à s'établir pour lui la royauté quand même? S'il rentre simplement dans son pays, dans sa ville natale, c'est le berger qui revient à la maison, David Berger qu'on avait connu. Si Dieu lui dit d'aller dans une autre ville, et on va voir effectivement laquelle, c'est qu'effectivement, il ne va pas
comme quelqu'un qui rentre chez lui, il va comme quelqu'un qui va maintenant prendre position, qui va s'établir dans un endroit qui va être le lieu d'un rayonnement, le lieu d'une autorité, d'un pouvoir, etc. Et la réponse, effectivement, va dans ce sens, puisque le lieu choisi par Hachem, c'est Hebron. Cas de particulier, la ville de Hebron. Hebron, on pourrait dire, c'est la capitale de Yehuda. C'est la grande ville de Yehuda. C'est la ville où sont enterrés les ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce qui joue un rôle considérable. Je rappelle qu'à cette époque-là, la ville de Yerushalayim, la ville de Jérusalem, est une ville sans importance. Elle est dans la main des Yévoussim, ce n'est pas une ville juive. Donc, les villes importantes seraient éventuellement Shrem, proche de Shrem, là où habitait Shaoul, du côté de la Giva, la Rama où était Shmuel, le Gilgal a souvent joué un rôle important, c'était la région qui va un petit peu au nord de la mer Morte et proche du Jourdain, une région assez centrale, d'accord. L'autre ville importante, effectivement, c'est Hebron, qui est le bastion de Yehuda. Yehuda, on l'avait déjà senti par ailleurs dans le début du livre, fait un petit peu bande à part, surtout quand il s'agit de questions militaires. On sort de l'époque des Shoftim, où chacun était de son côté, et dans l'époque des Shoftim, c'était extrêmement vrai. Yehuda était une tribu très forte, assez bien organisée, semble-t-il, à la différence des autres, assez bien unifiée, et qui était capable de lever beaucoup d'hommes à la guerre, plusieurs fois. D'ailleurs, c'était la tribu de Yehuda qui menait les guerres. À l'époque même de Shaoul, quand il a réussi à créer une armée de métier, une armée vraiment nationale, malgré tout, la seule distinction de cette armée qui existait, c'était entre tout Israël et Yehuda. Donc, il y a à Hebron probablement une tradition très importante, il y a des anciens de Yehuda, on est dans une sorte vraiment de capitale, et aller à Hebron de la part de David, c'est clairement aller prétendre à un pouvoir, mais un pouvoir à l'intérieur de Yehuda, non pas un pouvoir sur tout Israël. Donc on est dans le début de quelque chose, mais très loin de ce qu'on aurait pu imaginer, qu'à la mort de Shaoul, et bien tout de suite, David est choisi par Dieu, oint par Dieu, est le roi d'Israël. Pas du tout. Les choses vont se faire petit à petit. Donc on va assister à une petite période, qui est une période de transition, où ce que je dis de la complexité de la relation de David à Shaoul, qui est très, très respectueux de Shaoul, qui s'inscrit à la suite de Shaoul, fait qu'il ne peut pas aussi simplement lui prendre sa place. La place de Shaoul existe, même après sa mort, et David fait attention à surtout ne pas l'effacer. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont être simples, parce que ce que David est capable, lui, de faire, son entourage, est très loin d'être en mesure d'agir de la sorte. Alors, Vayal Sham David. David est monté là-bas, donc est allé à Hebron. Vegam Shetenacham, ainsi que ses deux femmes, Achinoam, israélite, Achinoam de Israël, Avigail, Eshet Naval à Carmélie, et Avigail, la femme de Naval de Carmel. Donc il nous manque ici évidemment Michal, que Shaoul avait donné à un autre homme après que David se soit enfui. Anasha Vacher Imo, et les hommes qui étaient avec lui, et là David a fait monter Ishouveto, chacun et sa maison. Vayeshvu Be'are Hebron, ils se sont installés dans les villes de Hebron, parce qu'il s'agit de beaucoup de personnes. On est ici face à 600 hommes avec leur famille. Vous imaginez tout ce groupe-là, qui est un groupe armé, extrêmement experts. Ce sont véritablement tous ici des gens, des experts militaires par rapport à l'environnement dans lequel ils vont arriver. Ils arrivent avec leur famille, etc. Ils s'installent donc dans les villes de Hebron. Il y a Vohan chez Yehuda, donc de manière assez logique, les hommes de Yehuda, eux, sont venus. Ils Sham et David, ils ont oint là-bas David, les Melech al Bet Yehuda, en tant que roi, sur la maison de Yehuda. Guidou les David, ils ont dit David est mort. Anshe Yavesh Gilad, Ashakavru et Shaoul, ce que les hommes de Yavesh Gilad avaient fait en enterrant Shaoul. Alors, quand on avait étudié au tout début du livre de Shmuel la question de la royauté, du rapport à la démocratie, etc., on avait montré que la royauté, qui est une royauté, on pourrait dire d'ordre divin, c'est Dieu qui choisit un roi. Pour autant, dans le Tanakh, le roi doit être désigné par le peuple et accepté par le peuple. Ça peut paraître étonnant de dire cela. Bien que Dieu désigne un homme, il faut que le peuple veuille de cet homme-là et le désigne aussi. On l'avait vu pour Shaoul lui-même, il avait été désigné, mais il fallait que le peuple l'accepte. La même chose ici, il y a une onction qui est celle de Dieu, et pourtant il faut que les gens de Juda aillent vers David et le désignent. On verra beaucoup plus tard, c'est tellement vrai que dans la lacha, ça va être vrai, que si à un moment le peuple ne veut pas du roi,
qui a été désigné par Dieu. C'est-à-dire que lorsque les deux vont ensemble, la question ne se pose quasiment pas. C'est facile de dire qu'il faut l'un, il faut l'autre quand on a les deux. Mais lorsque Dieu désigne quelqu'un que le peuple rejette, il n'est pas considéré comme roi. C'est-à-dire que toutes les règles halachiques qui s'appliquent à lui en tant que roi disparaissent. Ça va être le cas de David beaucoup plus tard, quand il va devoir s'enfuir devant son fils qui va faire un coup d'État. Donc on a clairement celui qui est désigné par Dieu, c'est David, mais qui est en exil et qui a perdu les qualités de la royauté. Au niveau halachique, à ce moment-là, il n'est pas roi d'Israël, parce qu'Israël ne veut pas de lui. Et bien qu'Israël soit considéré comme en tort, en train de fauter, en train de faire une grave erreur, etc., mais de fait, la royauté doit avoir une sorte de double légitimité divine, mais la légitimité du peuple également. Alors, c'est étonnant de voir que la première chose que les hommes de Yehuda vont dire à David, c'est ce que les hommes de Yavesh Gilad avaient fait, rappelez-vous, les hommes de Yavesh Gilad qui étaient très reconnaissants à David, on ne va pas reprendre encore une fois l'histoire, mais tout au début de l'histoire, pas David, à Shaoul, quand Shaoul, au tout début, était devenu roi, il avait sauvé les hommes de Yavesh Gilad, et quand il est mort, donc, eux, vraiment en montrant une grande reconnaissance, étaient allés récupérer les dépouilles qui étaient accrochées aux murailles de Béchan chez les Pélishtim, au péril de leur propre vie, pour aller les enterrer dignement. Alors, pourquoi les hommes de Juda ont-ils dit ça à David? Quel est la première chose qu'ils disent? C'est cela. On ne regardez pas la suite parce que ça peut peut-être vous tromper sur l'intention. Alors, j'ai de plus en plus de mal à être sur Zoom. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, pour une fois. Je repose la question. David arrive avec ses hommes très nombreux à Yehuda, à Hebron. Les gens de Yehuda, tout de suite, vont le oindre, vont le désigner comme roi. Et voilà que la première chose qu'ils ont à lui dire, c'est les hommes de Yavesh Gilad ont enterré Shaoul. Alors, je pose la question, pourquoi est-ce cela que les hommes de Yehuda disent à David quand ils viennent de le désigner comme roi? David n'accepte d'être roi que si on a honoré Shaoul en l'enterrant. Donc, dans ce cas-là, on aurait dû dire dans l'autre sens. Les hommes de Yehuda ont dit à David que les hommes de Yavesh Gilad avaient enterré Shaoul, et alors on a désigné David comme roi. Or, ce n'est pas le cas. David a été désigné, ça y est, il est roi. Mais une fois qu'il est roi, après avoir été désigné comme roi, on lui dit, tu sais ce qui s'est passé avec les dépouilles de Shaoul, les hommes de Yavesh Gilad ont enterré. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire dépendre de l'intention de David. Surtout que David ici, ce n'est pas du tout lui qui prend l'initiative, il est au courant de rien. On vient, on lui annonce. C'est quelque chose qui suit sa désignation comme roi de Yehuda. C'est peut-être une façon de dire que la royauté n'est pas acquise sur tout Israël. Ça veut dire que, en fait, attention, il y a peut-être des gens qui restent fidèles à Shaoul. Très bien. Effectivement, c'est la réponse que je pense juste. À mon avis, c'est la raison. Pourquoi j'ai préféré d'abord vous poser la question? Parce que quand on va voir la réaction de David, ça peut nous tromper. C'est que très souvent, quand on lit un texte, on est pris par le sens du texte par la suite et on l'applique au début. Ce que pensent les hommes de Juda, ça n'est pas nécessairement ce que pense David. David, on va le voir, a une autre idée. Mais effectivement, je pense tout à fait que ce que font les hommes de Yavesh Gilad en disant à David ce qui s'est passé, c'est une façon de le prévenir. Première chose qu'ils ont à dire, c'est de dire nous. Mais on présente les hommes de Yavesh Gilad comme une sorte d'opposition. D'ailleurs, regardez comment c'est écrit dans le texte. Yavou Anshe Yehuda, en parlant des Anshe Yavesh Gilad. D'accord? Alors que très souvent, il y a plein d'autres expressions, Kol Ish Yehuda, Shevet Yehuda, Bnei Yehuda, etc. Les hommes de Yehuda, on dit que les hommes de Yavesh Gilad. On est dans une forme de concurrence. Il y a deux partis. Il y a le parti Hebron, Yehuda, avec à sa tête David, et il y a clairement un autre parti ici qui est supposé, ce sont les hommes de Yehuda qui parlent, qui est un autre parti supposé qui sont les hommes de Yavesh Gilad, qui eux, par contre, ont enterré Shaoul. Nous, on t'a ouin, eux ont enterré Shaoul. En enterrant Shaoul, ils lui ont montré une fidélité à toute épreuve. Et donc, c'est une façon de le prévenir, attention, avec eux, tu vas avoir du mal. C'est-à-dire, méfie-toi d'eux, fais en sorte de t'imposer à eux, je ne sais quoi. En tout cas, prends en considération le fait que, comme vous l'avez dit, la royauté ne t'est certainement pas acquise. Ce que je pense, David savait très bien. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure quand il pose la question à Dieu, est-ce que je rentre?
c'est qu'il suppose qu'il y a une fidélité à Shaoul. Il n'y a aucune raison que les gens en veuillent à Shaoul. David, lui, a eu des problèmes avec Shaoul. Le peuple est très reconnaissant et très redevable à Shaoul. Et donc, on le voit à travers les hommes de Yavesh Gilad, c'est pas facilement que David va venir et va leur dire je suis roi. Alors pour l'instant, il ne le fait pas du tout, pour l'instant, il est uniquement à Yehuda. Mais c'est une façon déjà de lui dire écoute, attention. Alors comment réagit David à cela? Ça ne reste pas dans une oreille en disant bon d'accord, je le sais. Il réagit immédiatement. David Malachim Elanche Yavesh Gilad. Et donc David a envoyé des émissaires aux hommes de Yavesh Gilad, Yomer Alehem, et il leur a dit Beruchim Atem Lachem. Vous êtes bénis à Hachem, en ayant accompli cette bonté-là que vous avez fait avec votre maître, avec Shaoul, en l'ayant enterré. Ve'ata, et que maintenant, Ya'as Hachem imachem chesed ve'emet, et qu'Hachem vous fasse également bonté et vérité. Donc il est béni en disant vous avez fait du bien, que Dieu vous rende en bien. Ve'gamanochi, et moi aussi, je vous ferai ce bien-là, Asher asitem adavarate, parce que vous avez fait cette chose-là. C'est-à-dire que de moi, vous n'aurez aucun mal. Je le répète, à l'époque, les choses se réglaient, à l'époque, ça n'a pas beaucoup changé, se réglaient de manière assez rapide et violente, ou en tout cas ferme, si ce n'est pas de la violence au sens physique. Comment les choses se réglaient? Eh bien, les opposants faisaient tout pour les mettre de côté, les soumettre, etc. Ce que fait David, au contraire, c'est leur promettre du bien, je vous ferai du bien. Ve'ata, que maintenant, que vos mains soient fermes, c'est-à-dire reprenez courage, parce que David sent que ce sont des gens qui ont perdu espoir, d'une façon, qui sont très, très touchés par la mort de ceux que eux admiraient. Et soyez des hommes forts, je ne sais pas pourquoi on traduit des gens de cœur, c'est marrant, c'est pas une bonne traduction, soyez des hommes valeureux, qui mettent car il est mort, Adonechem Shaoul, votre maître Shaoul, Vegamoti, et moi également. Donc, Mashrou vet Yehuda le Melech Aleem, la maison de Yehuda a oint comme roi sur eux. On entend très bien ici chez chez David, deux choses qui n'en sont peut-être qu'une seule. Hein. D'abord, une façon de les féliciter, de les remercier, de les encourager, de leur donner de leur dire vous avez fait du bien, que Dieu vous bénisse, etc. Mais en même temps, il place ses pions en disant sachez que voilà, j'ai été désigné comme roi. Alors, à travers ce petit récit, ça va être vrai également pour plusieurs autres petits épisodes qui vont suivre, hein, dans le chapitre qu'on va dire vraiment à la suite. On va être embêté, on va se poser la question à chaque fois, est-ce que Shaoul, non, à chaque fois je me trompe ce soir décidément, est-ce que David est entièrement honnête ou est-ce qu'il est entièrement intéressé? C'est-à-dire, quand il fait ce qu'il est en train de faire, est-ce que vraiment il parle avec son cœur? Est-ce que vraiment il dit aux hommes de Yavesh Gilad, est-ce que c'est vraiment ça son intention? Ou sa seule intention, comme un très bon politicien, c'est qu'il sait que ces gens-là sont dangereux pour lui, il pourrait leur faire la guerre, il pourrait les attaquer, il pourrait les soumettre, etc., leur montrer que c'est le plus fort. C'est une option. Il choisit une autre option qui est au contraire, je préfère les mettre de mon côté. Vous avez eu un maître, il a été très bon envers vous, vous avez été très bon envers lui, bravo. Sachez que maintenant, je suis là et que je peux le remplacer aussi en bien. Donc c'est une autre façon ici de s'attirer ici une fidélité nouvelle de ces hommes-là. Vous êtes des gens bien, et donc la même fidélité que vous avez montrée à Shaoul, vous pouvez me la montrer à moi, parce que je ne suis pas là du tout pour effacer, bien au contraire. Ceux qui ont montré de l'honneur à Shaoul se retrouveront très bien auprès de moi, qui montrent le même honneur à Shaoul. Donc ce n'est pas quelque chose que je vous reproche, etc., mais bien au contraire. Encore une fois, placez-vous à l'époque où David était poursuivi par Shaoul. Donc les gens pouvaient imaginer que David détestait, il y avait une haine, et aurait peut-être puni les gens qui seraient allés faire une chose pareille. Il était du côté des Pélishtim, David. Donc on peut très bien imaginer, les gens n'avaient pas lu Sefer Shmuel à l'époque, en plus imaginez-vous les rumeurs que faisait courir Shaoul, pourrait très bien imaginer que David, revenant de chez les Philistins, entre dans le pays, prenne la place de Shaoul, et punissent gravement tous ceux qui oseraient prononcer le nom de Shaoul ou qui auraient montré de l'honneur à Shaoul. Au lieu de cela, il fait l'inverse. Vous avez été très bon, etc. Alors, est-il intéressé entièrement? Est-il hypocrite? Est-il sincère? Et évidemment que moi, je serais tenté de dire qu'il est sincère, David, mais ça ne l'empêche pas, malgré tout, de ce que j'ai appelé placer ses pions, c'est-à-dire avec honnêteté, avec vérité, hein, de dire que la suite de l'histoire ne s'écrit pas
par une sorte de je suis du côté de Shaoul, donc je ne suis pas du côté de David. Pour lui, en tout cas, ce n'est pas le cas. Lui, il est aussi du côté de Shaoul, il est aussi à la suite de Shaoul, et il essaie de faire entendre cela. C'est pas du tout une chose évidente, vous allez le voir, c'est pas évident pour les fidèles de Shaoul, ce ne sera pas du tout évident non plus pour les fidèles de David, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Mais chez David, à travers le chant qu'il a chanté, à travers la manière dont il avance doucement et qu'il ne vient pas s'imposer, à travers la bonté qu'il promet aux hommes de Yabesh Gilad, on voit que véritablement, il cherche à donner une très grande importance. C'est pour ça que je pense qu'il est sincère, parce que honnêtement, il a les moyens de s'imposer. Il n'est pas obligé d'en faire autant. Si ce n'était pas par une vraie volonté de respect, par une vraie volonté ici de penser que ce qui est juste et bien et vrai aux yeux de Dieu, eh bien, c'est surtout ne pas effacer la mémoire de Shaoul, bien au contraire, de faire perdurer au maximum sa place, une véritable place. Hein. Je ne crois pas que David serait embarrassé d'autant de moyens. Les gens d'Evesh Gilad ne sont pas non plus des gens très dangereux. Ils sont peut-être pas ils sont peut-être qu'ils n'accepteraient pas la royauté de David. En vérité, ça reste une petite ville qui est en plus complètement extérieure au reste du peuple. Ils ne sont pas du tout dangereux pour David. Donc c'est pour ça que je pense que David, en faisant cela, il décide d'inscrire sa royauté vraiment dans la continuité de celle de Shaoul, en s'assurant effectivement en même temps que les gens soient prêts à le suivre. Voilà pour une première partie. Cette première partie, à travers le départ de David de chez Pelishtim, son arrivée à Yehuda, la manière dont les gens de Yehuda parlent et la manière dont lui réagit, de sa part à lui, de son côté à lui, effectivement, il s'installe doucement, petit à petit, dans la royauté, on l'a dit, avec une idée de continuité et surtout une véritable présence de Shaoul qui soit encore là. David fait en sorte que ça prenne place. Et là, le texte va nous raconter, je pense que c'est volontaire, l'autre aspect, l'autre façon de voir les choses. Et là, par contre, ça ne vient pas de David. Ça va nous apprendre beaucoup par rapport à la suite de l'histoire. C'est que David, on en a une image d'un roi très fort, très puissant, etc., ce qu'il a été effectivement. On ne se rend pas compte à quel point la cour de David, son entourage, est extrêmement puissant. Extrêmement puissant, je répète, et extrêmement violent. Et David, l'homme fort, n'est pas toujours aussi fort par rapport à ceux qui l'entourent. On l'avait déjà senti à plusieurs reprises lors de la fuite de David quand il s'était entouré de tous ces hommes-là. Et c'est peut-être à ce moment-là que les choses ont commencé à se mettre en place. Les gens qui l'ont entouré ont été prêts à le suivre partout, ont été prêts à mettre leur vie en danger. Il a dû, rappelez-vous, il avait écrit Ishassa, il s'est presque battu avec eux, en tout cas avec des mots de manière très violente pour ne pas qu'ils touchent à Shaoul à 2 reprises, d'accord, une fois, quand ils étaient dans la grotte, quand Avishai, son cousin, a voulu tuer Shaoul. Donc, ce sont des hommes qui ont beaucoup souffert, qui ont presque été prêts à mourir. Maintenant, je vous en supplie, laissez-moi écouter. Non, il ne parle plus. Donc, qui ont été prêts à tout perdre pour pouvoir suivre David. Eh bien, ces hommes-là, en même temps, qui ont connu David au tout début, hein, ce sont des frères d'armes, hein, d'une certaine façon. On ne peut pas aussi facilement par la suite leur dire, bon, maintenant vous rentrez dans le rang, vous n'êtes que des petits soldats et puis c'est tout. Et en particulier sa famille très proche, hein, ses cousins qui sont tous des hommes de guerre, hein, sont des gens qui, on dirait le sang chaud, ont vécu la période qui est passée comme une période extrêmement pénible, hein, et qui, eux, ne réagissent pas nécessairement avec la même intelligence, la même sensibilité, la même foi en Dieu que David. Et là, on va raconter donc vraiment l'autre façon de voir les choses. Alors, on passe au verset 8. Ve Avner ben Ner, regardez le Ve Avner ben Ner. Et Avner ben Ner, Sar Tseval et Shaoul, qui était lui le chef d'armée de Shaoul. Donc, on a dit ce que David a fait. Donc, David a fait, parce que nous, on se posait la question, parce que nous, on suivait l'histoire de David. Et pour nous, c'est terminé, Shaoul, il n'y a plus rien. Or, ce n'est pas le cas du tout. Au même moment où David se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il y a un autre homme qui se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que Shaoul est mort? C'est le général d'armée de Shaoul. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Shaoul est mort. Lakar et Ish-Boshet ben Shaoul. Il a pris Ish-Boshet, fils de Shaoul, Yavire ou Machanaïm, et l'a fait traverser à Machanaïm. Alors, ce ne sont pas tous les fils de Shaoul qui sont morts, il en reste un dernier qui s'appelle Ish-Boshet, qui est le plus jeune et dont on va voir également c'est quelqu'un
d'assez faible de caractère, de personnalité. Son nom d'ailleurs est étonnant, Ish-Boshet, littéralement c'est-à-dire l'homme de la honte. C'est quand même assez bizarre. C'est une expression que Shaoul avait utilisée en insultant son fils Jonathan, en disant les Bochettes, imech ta mère, lorsqu'il avait osé prendre la défense de David. Était-ce son vrai nom, était-ce un surnom? Ça, je ne peux pas vous le dire, c'est quand même assez étonnant. Mais vous voyez que ce n'est pas Ish-Boshet qui réagit. Ce n'est pas à la mort de Shaoul, et à Ish-Boshet, fils de Shaoul, a fait, etc. Pas du tout. C'est le général qui prend les choses en main, Avner, qui est le chef d'armée qu'on avait déjà rencontré, qui prend les choses en main, qui prend Ish-Boshet et qui le fait traverser le Jourdain pour aller à Machanaïm. Et lui l'a fait régner sur le Gilad. Vous voyez comment les textes sont parallèles. L'un va régner sur Yehuda et l'autre règne sur le Gilad. Le Gilad, ici, c'est la partie à l'est du Jourdain. Pourquoi pas sur Israël? Parce que le reste d'Israël est sous domination des Philistins, tout simplement. Vela Ashuri, Vela Israël, Val Ephraim, Val Binyamin, Val Israël Kulo. Et aussi sur le Ashuri, c'est au nord, Israël, la vallée d'Israël qui est au nord d'Israël, Ephraim, Binyamin et sur tout Israël. Mais la manière dont c'est dit, on ne dit pas qu'il a fait régner sur Israël, mais sur le Gilad, sur l'Ashuri, etc. C'est-à-dire qu'il a fait régner réellement, physiquement sur le Gilad, parce que c'est là-bas qu'il pouvait habiter et pas ailleurs, en tant que roi de Ashur, etc. D'accord? En tant que, ça veut simplement dire que c'est son titre, mais que dans la réalité, le reste du pays est sous domination des Philistins. Donc, vers Israël, Kulo, et sur tout Israël, d'accord. Ben Arbaïm, Shana, Ish-Boshet, Ben Shaoul, et Ish-Boshet avait 40 ans. Bemolcho à l'Israël en régnant sur Israël. Vous voyez, vous avez remarqué qu'on n'a pas donné l'âge de David. Or, cette formule-là, à tel âge avait tel homme en tant que roi d'Israël, on l'avait déjà vu pour Shaoul, c'est la formule typique qu'on va retrouver dans le livre de Melachim pour introduire les récits des rois. Donc, pour le texte lui-même, le roi, ce n'est pas David, le roi, c'est Ish-Boshet. On a ici la formule vraiment appropriée pour désigner un nouveau roi. 40 ans avait Ish-Boshet, fils de Shaoul, quand il a régné sur Israël, ou Shtaim Shaneim Malach, il a régné 2 ans, donc on nous le dit d'avance. Après, on va nous raconter la suite, comment ça s'est passé. Arbet Yehuda, mais la maison de Yehuda était après David. Donc le texte est clair, la royauté est dans la main d'Ish-Boshet, mais elle n'est pas complète, elle n'est pas reconnue par tous, puisque la maison de Yehuda, elle, suit David, mais on n'a pas présenté dans ce texte David comme roi. Mais ce fut après un certain nombre de jours, Achaya David Melech Bechevron al-Bet Yehuda, où David était roi à Hebron sur la maison de Yehuda, Sheva Shanim et Shisha Chodashim, ça durait en tout 7 ans et 6 mois. Alors, on est un règne de 2 ans pour Ish-Boshet, on a un règne de plus de 7 ans de David à Hebron. Donc, on a au milieu à peu près 5 ans où David est roi sans qu'Ish-Boshet ne soit roi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? Tout ça, le texte va nous raconter par la suite. On est dans un Klaluprat. On nous donne ici des grandes généralités, des idées qui résument toute la suite du texte. Mais vous entendez déjà que la royauté de Shaoul n'a pas été suivie par la royauté de David. Elle est suivie par la royauté de son fils pendant que 2 ans. Alors, s'il avait 40 ans, comment ça se fait qu'il durait que 2 ans? Et en même temps, même ça n'a pas été suivi directement par la royauté de David sur tout Israël, puisqu'il y a encore au moins 5 ans qui vont passer, où David sera encore roi de Juda. Donc il va falloir entendre la suite de l'histoire pour comprendre tout cela. Donc, Ish-Boshet est désigné comme roi, mais qui le désigne comme roi? Avner. C'est Avner qui fait les choses, c'est Avner qui le fait traverser le Jourdain, etc. Donc on voit qu'effectivement l'homme fort, l'homme de la situation, l'homme qui prend les initiatives, c'est Avner. Avner ben Ner, Vavde Ish-Boshet ben Shaoul. Et Avner ben Ner était sorti, ainsi que les serviteurs de Ish-Boshet, le fils de Shaoul, Mimachanaïm, de Machanaïm, Giv'ona vers Giv'on. Giv'on, c'est la région d'origine de Shaoul. Il venait de Giv'on, donc il traverse le Jourdain dans l'autre sens pour aller vers le territoire de Binyamin. Donc on n'est pas dans le territoire de Yehuda, on est dans le territoire de Binyamin, clairement. Et non seulement dans le territoire de Binyamin, on peut même préciser, on est exactement dans la vallée, dans l'endroit d'où vient la famille de Shaoul. Maintenant, vu de la part de ceux qui seraient au sud, juste en dessous de Giv'on, qui verraient arriver Avner, etc., ça peut apparaître effectivement peut-être comme une volonté de montrer que c'est nous les chefs ici, et que vous, jusqu'à présent, vous avez fait sécession, mais on est venu pour remettre les choses en place. Peut-être, mais pas nécessairement, parce qu'en même temps, Giv'on, ça reste le lieu d'origine. Veyoav ben Tserouya ve'avde David, et Yoav, fils de Tserouya, et les serviteurs de David. Donc là aussi, ce n'est pas Ish-Boshet qui vient, mais c'est son général.
Et ce n'est pas David qui vient, mais c'est son général. Yatsu sont sortis aussi. Vaïv Geshum al Berechat Givon, et ils les ont rencontrés, al Berechat Givon, dans la piscine, c'est une sorte d'étang, ou en tout cas c'est souvent une sorte de grand trou à Givon, Yardav ensemble. Alors qu'est-ce que faisaient Yoav et ses serviteurs de David à cet endroit-là? Ils quittent leur région d'origine, ils montent au nord, et ils se retrouvent en face des hommes d'Avner. Avner est dans son territoire. Qu'est-ce que vient faire Yoav avec ça dans son territoire? A priori, il se promène, c'est bizarre, on ne sort pas comme ça en une simple armée. Yeshvu ele à la Berecha, et les uns se sont installés sur la piscine, misés d'un côté, et les autres de l'autre côté. Donc on a une sorte de, je ne sais pas comment appeler ça, d'arène au centre, hein, ça ressemble véritablement à cela, hein, avec de chaque côté une partie d'un côté des hommes de Shaoul et des hommes de Ishboshet avec Avner, et les autres de David avec Yoav. Ishboshet et David n'ont rien à voir dans cette histoire. Ce n'est pas eux qui ont envoyé, ils sont, ça se trouve, probablement même pas au courant de ce qui est en train de se passer. Vayomer Avner el Yoav. Avner dit à Yoav. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, autrement qu'à l'époque où ils le poursuivaient pour le tuer. L'histoire est passée, Shaoul est mort, et Avner voit Yoav en face de lui, mais dans une situation très différente. On pourrait presque dire que Yoav maintenant peut se permettre de le narguer. À l'époque, tu me cherchais, je devais me cacher, etc. Maintenant, je suis là et je n'ai pas l'intention de me cacher. Alors, Avner dit à Yoav, que les jeunes se lèvent et qu'ils jouent devant nous, les sachek. Or, ici, jouer, il faut le comprendre ici comme un combat, une lutte. Mais une lutte, comme très souvent, les combattants jouent, s'amusent en s'entraînant. Donc, c'est comme une sorte de combat de gladiateur, si vous voulez, où c'est du combat, mais en même temps, c'est un jeu. Yomer Yoav dit Yakumu qui se lève. Donc c'est une sorte de vraiment un jeu comme aujourd'hui on pourrait dire un combat de boxe ou je ne sais quelque chose du même type, hein, où on a deux équipes et on dit qu'on envoie chacun nos jeunes gens et on va voir qui se battent, quoi, pour voir qui va gagner. C'est présenté comme un jeu. Vous savez, c'est comme les petits chiots comme ça qui jouent, qui se mordent, etc. Mais on ne sait pas trop comment ça finit ce genre de jeu-là. Mais Yakumu, ils se sont levés. Vayavru bemispar shneim asar les Binyamin. 12 se sont levés de Binyamin, donc de chez Avner, ou Ishboshet ben Shaoul, donc Binyamin et de Ishboshet, fils de Shaoul, shneim asar, mais Avdé David et 12 également de Avdé David. Le chiffre ici des deux équipes n'est probablement pas anodin. Chacun ici semble vouloir dire qu'il représente à lui seul tout Israël. On ne peut pas avoir deux ici représentants, donc il y a un combat. Laquelle de nos deux équipes va gagner? Le texte est très rapide, autant il a été lent dans la mise en place là, l'entend là, ça va très vite. Et chaque homme a saisi la tête de son prochain, mais Harbo Betsad Reu et son épée dans le côté de son prochain, Vaïpelou Yadav, ils sont morts ensemble, ils sont tombés ensemble. Vaïkra Lama Kamahu, et l'endroit a été appelé Chelkat Atsurim Asher Begivon, l'endroit des Tsurim, le territoire des Tsurim, qui se trouve à Givon. Tsur, c'est un tranchant, quelque chose qui coupe. On est très surpris comment, sans prévenir, sans transition, il n'y a pas eu, ils se sont battus, et puis il y a des mots qui ont été échangés, et puis finalement des coups, et puis tout d'un coup, ça sort. Il y a un jeu où on se cherche un petit peu comme ça, on veut jouer un petit peu les gros muscles, qui est-ce qui est plus fort que l'autre. Et sans qu'on soit prévenu, nous lecteurs, et peut-être eux non plus, je ne sais pas, les choses, si ça sont vraiment passées comme ça, de cette façon-là, ça allait très vite. Ils se lèvent, il y a Kumu qui se joue. D'accord, allez, on va jouer. Ils s'étreignent, ils se prennent les uns dans et l'épée, et ils meurent. Et la guerre, on est passé du jeu à la guerre, était très dure, énormément. Yamaou, ce jour-là, c'est-à-dire que par la suite, une fois que ceux-là sont morts, ils ont commencé à se taper dessus. Avner chez Israël, Ifne Avdi David, et c'est Avner et les hommes d'Israël qui ont été battus devant les serviteurs de David. Vous pouvez essayer d'imaginer, après tout ce qu'on avait lu comme chapitre, où les histoires se répétaient,
tout ce qu'il y a comme rancœur, comme haine, comme violence contenue, comme frustration, comme désir de vengeance, etc., chez les hommes de David et chez Yoav en particulier. Jusqu'à présent, ils ont été pourchassés, recherchés, etc., pour des raisons injustes, pour des mensonges, pour des tromperies, parce qu'il y avait des gens qui leur voulaient du mal, etc. Et maintenant qu'ils reviennent, et David, je dis, depuis le début, aurait pu revenir dans cet état d'esprit, et lui ne l'a pas fait. Regardez comment eux réagissent exactement à l'opposé de la manière dont David a réagi. Il a une violence rapide, directe, et une guerre. De l'autre côté, on sent chez Avner un jeu que lui-même a lancé finalement. C'est lui qui a proposé ce jeu-là. Ce qui veut dire qu'Avner, lui, est resté dans un état d'esprit également qui est celui du passé. Il a continué à se croire, à se considérer comme étant l'autorité en place, le pouvoir en place, et je vais leur montrer de quoi on est capable, etc. Et il y a peut-être aussi chez eux l'idée qu'on les a cherchés, on n'a jamais réussi à les attraper, mais maintenant on va leur montrer de quoi on est capable. Et donc, c'était deux groupes d'hommes, ou en tout cas qui étaient représentés comme tels, qui depuis des années, en vérité, étaient à deux doigts de s'entretuer et qui ne l'ont jamais fait jusqu'à présent. Et là, maintenant, au lieu de se réconcilier, en disant, voilà, l'histoire, elle est terminée, venez, on va remettre les choses en place, c'est l'occasion. Il y a une sorte de jeu, parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont sortir, et puis finalement, une sorte de libération de la violence qui est terrible. C'est un échec, évidemment, un échec catastrophique. Hein. C'est évidemment pas la manière dont il fallait réagir, c'est inutile de préciser. Il y avait ici une possibilité de construire quelque chose, de dire l'histoire est passée, des deux côtés on ne s'en veut pas, vous étiez fidèle à votre maître, comme David l'a dit clairement hein, aux hommes de Yavesh Gilad, donc vous l'avez suivi. Les autres auraient dit vous avez été poursuivis de manière injuste parce que Shaoul était fou, hein, d'accord. Voilà, maintenant vous savez quoi, nous sommes frères, on va enfin se réconcilier, etc. Au lieu de cela, il y a cette, j'ai l'impression, hein, toute cette ce sentiment de fierté qui a été bafoué des deux côtés, hein. Les uns de ne pas avoir réussi à les attraper, les autres d'avoir été pourchassés, etc. De fierté bafouée qui maintenant, on a envie maintenant de montrer de quoi on est capable, d'accord? Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important, montrer qu'on a raison, montrer qu'on est les plus forts. Et redonner, redorer le blason de son honneur, etc. etc. Et c'est destructeur parce qu'effectivement, ben là, ça mène à la mort. Ni Ishboshet est au courant, qui de toute façon, Ishboshet, vous allez comprendre par la suite également, il n'a aucune importance, n'a aucune influence, n'a aucun pouvoir. On ne peut pas en dire autant de David, mais David non plus n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Et l'histoire qui a précédé nous a montré combien, je veux dire, est-ce qu'il est intéressé, David? Il est probablement aussi intéressé, mais vous voyez ici, à travers l'histoire, qu'il pourrait très bien réagir de cette façon-là, il ne le fait pas. Donc il y a une vraie sincérité chez lui, de respecter avec vérité l'honneur de Shaoul, ce que ne fait pas Yoav. Alors, ça ne s'arrête pas là. La guerre est gagnée, et donc il y a une sorte de renversement qui se produit. L'armée qui était jusqu'à présent l'armée reconnue, hein, l'armée légale, elle bat ici en retraite devant ces hommes-là qui étaient auparavant des fugitifs, et qui sont capables pour la première fois de montrer quelle est leur force. Vayi Yusham, il y avait là-bas, Shlosha Benet Tserouya, 3 des fils de Tserouya. Alors, maintenant, vous allez vous y habituer, dès qu'on va parler des fils de Tserouya. Donc, il y a Yoav, hein, le chef d'armée de Shaoul. Il y a Avishai, qu'on avait déjà vu, qui voulait tuer Shaoul et que David avait retenu, mais qui avait été prêt tout de suite, quand David demandé qui va venir avec moi dans le campement, ce qui était extrêmement dangereux, tout de suite Avishai avait répondu, va à Sahel. Donc, dès que vous allez entendre fils de Tserouya, comprenez, c'est des têtes brûlées, quoi, des gens extrêmement durs, très courageux, qui sont capables de faire des choses merveilleuses aussi, mais avec une force, une violence, une colère également, une assurance qui est à toute épreuve. Donc, les 3 fils de Tserouya étaient là-bas. Sahel Kal Beraglav. Sahel était très rapide, quelqu'un qui courait très vite. Keachad Atzvayim Asher Bassadeh, comme un des cerfs qui se trouvent dans les champs. Donc il courait, chevreuil, ils ont traduit de la plaine, quelqu'un qui courait extrêmement vite, donc plus vite que les autres, il était capable de rattraper les hommes qui poursuivaient, donc de rattraper les hommes de Avner. Vaïrdof Assaël, et Assaël donc a poursuivi, mais pas n'importe qui, il a choisi de poursuivre le chef, Acharé Avner, il a poursuivi Avner.
Velo natal alechet ala yamin ve'al semol machare Avner. Et il ne se détachait pas de le poursuivre, ni à droite, ni à gauche, après Avner. C'est-à-dire qu'Avner faisait tout pour essayer de le perdre, hein, en tournant, en essayant, et il arrivait vraiment à le suivre de manière à ne pas le perdre. Vaïfen Avner Acharab, Avner s'est retourné, qui est en situation ici d'échec, hein, de perte. Ils sont perdus devant les hommes de David. Vaïomer, il a dit à Atazé Asel, est-ce que c'est toi Asel? Vaïomer Anochi dit oui, c'est moi. Vaïomer lo Avner lui a dit Nete lecha yeminecha vel semonecha, mais va à droite ou à gauche. C'est-à-dire arrête de me poursuivre. Vechos lecha echad me'anarim, mais va chercher un autre homme. Vekach lecha et chalit, ça toi tu pourras prendre son armure, c'est-à-dire si tu arrives à le gagner, tu pourras prendre son armure en trophée. C'est-à-dire ne me poursuis pas. Velo abba Asael la sour mecharav. Et Asael ne voulait pas se détacher de le poursuivre. Pourquoi est-ce qu'Avner lui dit ça? S'il dit pas ça, va-t'en parce que je ne veux pas que tu me tues, c'est l'inverse. Parce qu'Avner ne veut pas tuer Asael. Mais Yosef Od Avner, et Avner a continué, il est mort à Asael en disant à Asael, sour lecha, mais va-t'en, mais arrête derrière moi. Lama akeka, pourquoi est-ce que je te frapperai artsa à terre, vers esapana, et comment ensuite je pourrais lever le visage et Yoav achicha devant Yoav ton frère. Donc Avner, qui est à l'origine de ce qui vient de se passer, hein, en partie, hein, évidemment, pas entièrement, il n'était pas conscient de tout ce qui allait se passer, mais c'est lui qui a, on pourrait dire, allumé l'étincelle, est en train de réfléchir à la suite, et la suite, c'est qu'il va bien falloir un moment qu'on se réconcilie, et il ne faut pas faire quelque chose qui sera irréparable. Et qu'il y a un moment ou un autre, on ne pourra pas continuer à se battre tout le temps. Donc, j'ai mal fait une fois, il va falloir un moment ou l'autre arranger les choses. Donc, je ne veux surtout pas tuer Asael. Pourquoi Avner dit ça? Parce que Avner, lui, est un excellent combattant. Les hommes d'Avner n'ont pas réussi à se battre contre les hommes de David, mais Avner tout seul, au corps à corps avec Asael, il sait très bien qu'Asael ne fera pas le poids et qu'il le tuera très rapidement. Et Asael, qui est têtu, qui est sûr de lui, maintenant on continue à le poursuivre. Yama En Lasso, il a refusé de se détourner. Vaya Kehu Avner be'achare achanit. Et Avner le frappa du revers de sa lance, El Chomesh. Alors il y a plusieurs façons de traduire le mot Chomesh. On traduit généralement Chomesh, c'est la 5e côte. Ici on traduit au niveau de l'aine. Et la lance est sortie derrière lui. Paul Sham, il est mort, il est tombé là-bas, Vayamot Tartab, et il est mort sous lui. Et tous ceux qui venaient par la suite et qui ont vu là où Asael est tombé et qu'il est mort se sont arrêtés. Donc ces hommes qui poursuivaient les hommes d'Avner, en arrivant et en voyant Asael mort, ont arrêté la poursuite. Donc ça a au moins servi à ça. Alors, on a eu déjà 12 morts, on a eu maintenant encore un mort, un 13e. On se rend compte qu'on a changé complètement d'époque, on a changé d'histoire, on a changé de règles, on pourrait dire, de paradigme dans le récit d'un Tanakh. Des morts à l'intérieur même du peuple d'Israël, on s'entretue dans le peuple d'Israël. On a vu à quel point on a tout fait pour empêcher cela. Tout fait pour empêcher cela. Shaoul n'a pas réussi à tuer David, David n'a rien, a tout fait pour ne pas tuer Shaoul. Il n'a pas tué Naval parce qu'Abigail a empêché de tuer Naval. Le meurtre, l'assassinat à l'intérieur même du peuple d'Israël, c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, la ligne rouge à ne pas dépasser. Et qu'on a évité, on a évité. Alors, ça n'a pas toujours été vrai. Dans le livre de Shoftim, ça s'est passé comme cela. Dans le livre de Shoftim, c'est terminé dans un énorme bain de sang tragique, dans une guerre fratricide à l'intérieur même du peuple d'Israël. Et on est en train de retrouver cela. Ce qui est effectivement, on pourrait dire, une lumière rouge là qui est en train de s'allumer. Tout le monde comprend en lisant ça que la route qu'est en train de prendre cette histoire est extrêmement grave. Il y a un mal inimaginable qui est en train de se produire. Alors, un autre mot qu'il faut entendre concernant maintenant ce qu'a fait Avner, c'est qu'Avner doit être extrêmement fort. C'est effectivement, parce que comment Avner a tué Asael, on nous le raconte, il a tué avec le revers de sa lance. Ça veut dire quoi? C'est que l'un poursuit l'autre. Donc, Avner donne dos à Asael, ce qui, en termes de combat, est évidemment extrêmement dangereux. C'est-à-dire, il est en situation de faiblesse. L'autre est derrière lui avec une arme dans la main. S'il se retourne, Avner, il est mort.
Avner n'a pas le temps de se retourner, ça veut dire il le poursuit, là il est à 1 mètre peut-être de le toucher, parce que c'est la mesure de la lance. Hein. Donc si Avner pour se battre se retourne, c'en est fait pour lui. Asahel le tue tout de suite. Avner a une parade, enfin, il sait se battre, c'est quelque chose qu'il a appris, que dans une situation pareille, il y a un moyen de vaincre son poursuivant, mais il faut être extrêmement fort physiquement et extrêmement agile de ses mains, c'est d'utiliser sa lance et de donner un coup très rapide et très puissant en arrière, en visant, c'est-à-dire en visant effectivement un endroit qui est assez fragile dans le corps, c'est-à-dire où il est plus facile de transpercer, donc c'est viser pile à un endroit très précis de la 5e côte, on retrouvera ça plus tard dans la suite. Donc c'est quelque chose auquel Avner avait dû probablement s'entraîner. Il savait qu'il était capable de faire, il savait que ce coup-là, Asahel n'aurait pas pu l'éviter. Donc il a prévenu Asahel en disant surtout ne t'approche pas plus. Et Asahel qui avance, et le coup est parti. Vous avez bien compris, une lance dans son revers n'a pas de lame. Donc c'est un bout de bois. Avec un bois, réussir à transpercer et de traverser le corps, il faut être très rapide, très violent, très fort physiquement. Et c'est ce dont Avner se savait capable. Et voilà. Et à ce moment-là, Asahel est mort. On l'avait déjà montré dans le Tanakh, on l'a montré également dans la Torah plusieurs fois. Lorsque vous avez un ensemble de récits, toute une suite d'histoires, avec une sorte de récit premier, qui est une sorte de récit symbole, une sorte de récit qui à lui seul représente la suite de l'histoire. On est face ici à une sorte de récit, à mon avis, de ce type-là, où il se passe 2 choses à la fois. Où vous voyez d'une part que Avner et ses hommes ont perdu, ils s'enfuient, etc. Mais en même temps, ils ont tué Asahel, et c'est ça qui met la fin à ce jeu-là. Donc, on est il n'y a pas de triomphe, il n'y a pas de victoire dans une histoire pareille. Ce sont des frères qui s'entretuent et qui, évidemment, de manière terrible, avec aucune chance que les choses, que de cela, il y ait quelque chose de bien qui va sortir. Qu'ils en prennent conscience très rapidement. Il y a des fois, Yoav, Abishai, Achare Avner. Yoav, Abishai ont essayé de poursuivre Avner, sachant qu'il avait tué Asahel. Mais Shemesh ba, et le soleil s'est couché. Vehema ba'u ad Givata Hama, ils étaient arrivés à la vallée de Hama. Asher al Pene Giyar derech midbar Givon, qui se trouvait devant le Giyar dans le désert de Givon. Je vous montrerai tout ça sur une carte bientôt. Veit Kaptsu Bene Binyamin Achare Avner. Tous les hommes de Binyamin se sont rassemblés derrière Avner, donc il n'était plus juste les petits soldats qui étaient avec lui. Yehuda et Aguda Echad, ils ont formé un seul faisceau, donc un groupe uni. Yamdou al-Rosh et Givarad sont tenus sur le haut d'une colline. Vaikra Abner el Yoav, Abner appelle Yoav. Vayomer, et là il lui dit Hala netzach tochal cherev. Une phrase qu'il faudrait retenir et qu'on aimerait tellement entendre après de nombreuses guerres. Hala netzach tochal cherev. Est-ce pour toujours que l'épée mangera littéralement? Une expression qu'on retrouve plusieurs fois, quand l'épée mange, c'est que l'épée tue. Est-ce que l'épée continuera toujours à tuer, à dévorer? Halo yadata, tu sais bien, kimarat yebacharona, que ça finira de manière très amère, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bien qui va sortir de ça. Ve'admata ilotoma lahem, jusqu'à quand ne diras-tu pas au peuple qui te suit, la chou mecharachiel, d'arrêter de poursuivre leurs frères? Donc Avner dit à Yoav, ça y est, ça suffit, il faut qu'on en arrête là. Nous sommes des frères qui nous entretuons, il n'y a rien de bien qui va sortir. Yomer Yoav a dit, Chaya Elohim, je jure par Dieu, qu'il oulé dit Barta, que si tu n'avais pas parlé pour dire cela, qui Azma Bokana Alaha, Mishmachare arrive, ce n'est qu'au matin que le peuple se serait levé, un homme après l'autre, c'est-à-dire qu'on aurait continué la guerre jusqu'au dernier. Betka Yoav Shofar, Yoav a sonné du Shofar, Yamdou Kolam, tout le peuple s'est tenu, les Fouad Achari Israël n'ont arrêté de poursuivre Israël, le Yasfouad et Lachem n'ont pas recommencé à se battre. Donc ça aurait pu se poursuivre ça aurait pu être le début en fait, une sorte de première bataille, comme très souvent des premières batailles qui au début n'ont pas été très prévues, organisées, qui sont en vérité le début d'une guerre,
que suite à ça, il y a une guerre qui est en train de... Ça aurait pu être le début d'une vraie guerre. Le mot Milchama a déjà été utilisé. Et l'attitude de Avner et l'attitude de Yoav vont empêcher que ce soit une guerre. Mais on était véritablement ici dans une situation de ce type où les hommes de Yehuda étaient prêts à faire la guerre aux hommes d'Israël pour en finir. Et Avner et ses hommes sont allés dans la Arava, Kol Halayla, toute cette nuit-là. Et Yavrou et Terenen ont traversé le Jourdain, ils ont suivi le Bitron, ils sont arrivés à Machanaïm, là où il y avait Ishboshet. Yoav Shav Vachar Avner, Yoav est retourné d'après Avner, Veikbot, cette colonne, il a rassemblé tout le peuple, Veipakdou Mavde David, Tisha Asar Ish Vasael, et il a manqué aux hommes de David 19 hommes et Asael. Donc les 12 qui étaient morts dans ce jeu-là, les Asael, et donc encore 6, ce qui est relativement faible par rapport à la violence des combats. David et les hommes de David, Yikubim Binyamin ou Anshavner, donc les hommes de David ont frappé de Binyamin les hommes d'Avner, Shlosh Meod Veshishim Ish, 360 hommes qui sont morts. Veisou et Asel, ils ont porté Asel avec Berou, Bekever, Aviv, ils l'ont enterré dans la tombe de leur père, Asher Bethlehem, qui se trouve à Bethlehem. Veilchou Kol Halayla, sont allés toute la nuit, Yoav Anashav, Yoav et Sam Vayehor Lahem Bechevron, et la lumière a été pour eux, donc il a commencé à faire jour quand ils sont arrivés à Hebron. Donc cette histoire est le début en vérité des relations qui vont s'établir dans le temps qui va suivre. On a dit que ça dure à peu près 7 ans. Les relations entre les hommes de David et les hommes de Avner, on comprend, enfin, en tout cas les hommes de Binyamin. Les relations qui vont être, on le sent très bien, extrêmement tendues, extrêmement conflictuelles. Ça aurait pu être pire, d'accord, mais en même temps, on sent que il y a quelque chose de très grave qui est en train de se mettre en place. Surtout qu'il y a mort de Asaël, et on comprend depuis le départ, si Asaël est mort, ça appelle une vengeance. C'est que ça ne va pas rester comme cela, et que même si on ne va pas reprendre la guerre contre tous les gens de Binyamin, il y a une vengeance ici à tirer, et que Avner, il va falloir à un moment ou à un autre se venger de lui, ça paraît évident. David est totalement absent de cette histoire. Le David qu'on a vu, c'est exactement le contraire, c'est celui qui est allé vers les gens d'Avner, de Yavesh Gilad, pour leur dire à quel point il était fidèle à l'honneur de Shaoul. Là, rien de tout cela. On a des hommes qui ne font pas appel à David, qui ne demandent pas son autorisation, qui agissent comme bon leur semble en pensant que ce qu'ils font, c'est très bien, et qui semblent ne même pas tenir compte de ce que pourrait dire David, ce qui montre ici la faiblesse de David, pas simplement par rapport au reste du peuple d'Israël, mais même à l'intérieur même de Yehuda. Quand je vous disais tout à l'heure que pour être roi, il ne suffit pas d'avoir été désigné par Dieu, il faut être accepté par son peuple, c'est quelque chose qui est très important. Si les hommes ne l'acceptent pas, il n'y a aucune possibilité ici pour cet homme de prendre place. Alors, ces hommes-là, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas juste Judas, c'est la famille de David. Ils sont tous les hommes de Tserouia. Tserouia, c'est le frère de Ishaï. Donc, ce sont les cousins de David, tout simplement. Et donc, ils ont l'impression que ce n'est pas David qui est désigné comme roi, mais c'est toute cette famille qui est désignée ici comme chef et qui peuvent très bien prendre des initiatives. S'ils avaient l'intelligence de comprendre ce qui s'est passé, ils auraient compris, comme je dis que c'est un récit symbolique, que si Assaël est mort par entêtement, par inconscience, eh bien, ça signifie qu'eux aussi finiront de la même façon. C'est-à-dire, si on agit comme lui, on finira comme lui normalement. Au lieu de cela, ils ne voient que la mort d'Assaël et qu'il va falloir venger Assaël. Alors qu'en vérité, Assaël représente ce que sont les hommes de Tserouia, à vouloir à tout prix poursuivre et être sûr qu'ils seront les plus forts et ils sont sans se douter que les choses peuvent se retourner contre eux. Voilà ici malheureusement le début d'un texte qui est très 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 gênant. On n'aime pas lire des chapitres pareils. On n'aime pas lire des guerres, quelles qu'elles soient, ni contre Israël, ni quand Israël perd, ni quand Israël gagne, parce qu'il y a des morts de toute façon. Mais alors quand c'est à l'intérieur même du peuple d'Israël, c'est encore plus insupportable. Et c'est ça la réalité du peuple d'Israël, c'est la réalité de l'histoire d'Israël, c'est celle de la réalité de la royauté. Et le texte est loin, loin, loin de censurer quoi que ce soit. Il montre les hommes tels qu'ils sont, l'histoire telle qu'elle est, et que passer à la royauté de David, ça va être doublement difficile. Difficile par rapport aux hommes de Yehuda qui sont encore fidèles, aux hommes de Binyamin qui sont encore fidèles à Binyamin, à Shaoul, et difficile par rapport aux hommes de Yehuda qui veulent d'un David qui leur ressemble. Ils veulent de David à condition qu'il les représente tel qu'eux ont envie qu'il le représente. Or c'est pas cela. Il faut qu'ils acceptent David tel que lui pense, tel que Dieu l'attend,
avec en mettant ici des freins et de la retenue à toute cette violence, et au contraire en essayant d'établir une paix à l'intérieur du peuple. Donc on sent que l'affaire n'est pas facile, et on va lire donc dans les semaines à venir, Bezrat Hashem, comment David va essayer de petit à petit prendre le dessus. À très bientôt, Bezrat Hashem, qu'on se revoit tous en bonne santé. Amen. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.